Bonjour et bienvenue sur TKR Geek. Nous sommes toujours au Festival international des jeux de Cannes et nous sommes avec Léa de chez Libellude. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Du coup, tu es ici pour nous présenter ce que vous présentez du coup à Cannes et les petites nouveautés de chez Libellude. Ouais. On va commencer par la sortie salon. L'Uniquest The Lost City, donc, qui est notre nouveauté. Donc c'est une extension, la première pour l'Uniquest, et ça comporte donc plusieurs petites nouveautés justement. Donc on a une nouveauté mécanique, c'est les passages secrets. En fait on peut le voir sur ce niveau-là. On va avoir un passage dans le niveau qui va nous permettre en fait de prendre des raccourcis. D'accord, de passer la trappe qui est ici, c'est ça, et à l'autre qui est de l'autre côté. Par là. Et donc en fait maintenant les traits vont plus forcément être continus et on va avoir des vrais choix dans les niveaux en fait. Okay. Il y a des choses qui vont être peut-être moins risquées mais qui vont apporter moins de points, des choses plus risquées mais on peut gagner plus. D'accord, donc c'est une histoire de choix. Là, sur celui-ci on n'a pas le choix, donc il y a un petit challenge justement de réussir à passer le passage secret, et il y a d'autres niveaux où c'est vraiment une question de choix. Voilà. Okay. Est-ce qu'on prend le passage ou pas? Voilà, donc pour la nouveauté mécanique, il y a un nouveau bonus. C'est le bonus éclaireur. En fait, il nous permet de faire une petite croix sur notre calque avant de commencer le niveau. Et ça va nous servir de repère. Okay. Du coup, on pourra en fait noter soit un obstacle, soit un bonus. Voilà. Donc, un truc qu'on veut absolument récupérer ou qu'on veut éviter. C'est ça, exactement. Très bien. Et on a également un nouveau malus, sinon c'est pas drôle. Effectivement. Et donc c'est le malus malédiction. Quand on le pioche, directement on pioche de nouveaux autres malus. Donc ça peut vite s'accumuler. Et si on en repioche un autre, on repioche deux. Voilà. D'accord, on peut se retrouver avec 4. Ça peut vite. Oui, on peut vite se retrouver. On peut vite cumuler. Ouais, ça peut être assez pénible. Oui, très bien. Combien de niveaux du coup dans cette extension? Il y a 32 nouveaux niveaux répartis en 5 mondes, donc 5 nouvelles ambiances différentes. Comme on le voit sur la boîte, c'est un petit peu maritime. Mais il se pourrait que ça parte un petit peu dans l'espace. Enfin voilà. Ok, très bien. Il y a des trucs encore un petit peu différents, voilà, des ambiances sympas. Très bien. Surtout, la grosse nouveauté matérielle, c'est la pyramide 3D. Donc, je vais faire une petite qui s'enlève, voilà. Et qui donc en fait, elle se met comme ça sur la boîte de base. Et c'est une gêne visuelle. Ah ouais, c'est une grosse gêne visuelle. Effectivement, c'est hyper pénible comme ça, parce que en voyant la photo, je me disais, ça va. Si, en fait, ouais. Non. Mais en fait, c'est une gêne visuelle et ça va en fait pousser les joueurs à se positionner différemment par rapport à la boîte, à essayer de contourner la gêne. C'est un matériel qui est prévu pour le monde 11 parce qu'il y a une petite histoire autour, mais ça apporte de la rejouabilité en fait à tous les autres niveaux, même du jeu de base, puisque du coup on peut la mettre sur les autres niveaux et avoir plus de challenge. Et du coup globalement cette extension elle est pas plus dure que le jeu de base, mais en tout cas elle commence à un niveau un petit peu plus élevé. Il n'y a pas vraiment de monde d'apprentissage comme il faut y avoir dans le jeu de base. Voilà, on commence directement à un truc difficulté moyenne, j'ai envie de dire. Mesure où l'extension se joue qu'avec la boîte de base de toute façon. Et on se dit que les gens auront progressé et qu'ils auront envie d'avoir plus de challenge, donc voilà. Effectivement. On leur propose un nouveau challenge. Ok. Voilà pour l'Uniquest, et donc disponible depuis le 26 février. Depuis donc hier. C'est ça. C'est ça, très bien. Du coup, je vois qu'il y a une extension de Mysterium qui est prévue. Alors, du coup... Donc ça s'appellera Mysterium Hidden Signs et c'est prévu pour juin 2016. Juin 2016, donc, du coup on rappelle effectivement que Mysterium a reçu l'As d'Or. Voilà. On était très contents d'ailleurs. Cette année, donc bravo Mysterium. Voilà, et donc ça tombe bien puisque dans quelques mois il y aura une extension. Donc cette extension ne va pas apporter de nouvelles mécaniques, on s'est vraiment concentré sur la rejouabilité, sur vraiment proposer d'avoir des nouveaux setups en fait. Donc dans cette extension on va trouver 42 nouvelles cartes vision qui vont permettre aux fantômes de communiquer avec d'autres éléments en fait. Ces cartes vision apportent vraiment de la nouveauté. Et pour les médiums, il y aura 6 nouveaux personnages, 6 nouveaux lieux et 6 nouveaux objets. Voilà, donc à mélanger au jeu de base et pour créer justement de nouveaux setups et pour vraiment ajouter de la rejouabilité en fait. C'est ce sur quoi on s'est concentré pour cette extension. Pour compléter, effectivement, améliorer le jeu de base. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, donc je vois cette espèce de petite chose là-bas qui m'attire énormément. Voilà, alors... donc on va se déplacer. On va se déplacer, je pense, parce que sinon c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué. Alors du coup, je vois, il y a écrit Dice Forge. Ouais, Dice Forge, c'est bon. C'est un proto,
il faut préciser. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit WIP sur la boîte, Work in Progress. On travaille dessus. Donc c'est un proto qui est prévu pour l'instant au premier semestre 2017. Okay. Donc il y a encore un peu le temps, mais on le présente dès maintenant parce que c'est un jeu de développement avec des dés. Donc on a besoin de le faire tester, on a besoin d'avoir des retours du public et c'est pour ça que là il est présenté sur Cannes. Okay. Donc comme je disais, c'est un jeu de développement avec des dés parce que c'est un jeu qu'on a appelé un jeu de dice crafting. Parce que le dice building ça existait déjà, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça effectivement. Donc nous dice crafting parce qu'on a des dés, si tu peux les montrer. On a des dés, gros dés avec les faces qui sont amovibles. Qu'on peut retirer comme ça. C'est des dés. C'est des Lego, c'est des dés Lego. Voilà, c'est des dés Lego. Ça ne sera pas des dés Lego dans le jeu final parce que c'était pas possible. Parce que voilà, Lego, c'est bien compliqué. Mais voilà, pour présenter le proto, c'est beaucoup plus simple. Et, donc, on va avoir des dés qu'on va lancer à chaque tour. Et grâce aux ressources qu'on va récupérer, grâce aux dés, qui sont sur le dé, symboles qui voilà, sur le dé, on va pouvoir faire deux choses. Soit acheter des nouvelles phases pour notre dé, et donc l'améliorer pour récupérer toujours plus de ressources. Soit on va pouvoir acquérir des cartes, et ces cartes vont nous rapporter des effets, des bonus en fait pendant la partie, et des points de victoire, qui vont donc nous aider à gagner la partie. de par ce fait, ok. Et je vois du coup il y a des plateaux perso avec des emplacements, des cubes, donc ça c'est pour noter c'est pour noter les ressources qu'on acquiert à chaque tour en fait. Donc la quantité et tout ça. Ok. Et du coup les plateaux, dans l'idée ça va être ça, effectivement, avec des emplacements pour mettre les cubes. Ouais. Qui sont du coup extrêmement parce bien que faits. on s'est rendu compte que sinon si on ne mettait pas de petits encoches, ça bougeait beaucoup, et que en plus c'est un jeu avec des dés. Donc quand on fait rouler les dés, ça arrive qu'on dégomme des cubes au passage. Décidément, vous pensez vraiment à tout. En fait, c'est-à-dire que c'est du vécu, quoi. Oui, non, mais clairement, c'est vrai. Mais voilà, il y a effectivement où il y a des plateaux avec des cubes à mettre dessus, et même quand il y a des dés. Donc je précise encore que c'est du prototype. Ça ressemblera à quelque chose d'approchant, mais c'est pas finalisé. C'est pas les versions quoi. définitives, Donc, bien sûr. En même temps, il sort pas tout de suite. Et du coup, je vois la boîte, il y a plein de choses dessus, plein de symboles, il y a un trou. Est-ce que la boîte sert du coup dans le jeu ? La boîte sert dans le jeu, exactement. Donc là, je peux pas très bien le montrer parce que, encore une fois, c'est du prototype. Mais toutes les phases de dés, en fait, s'emboîtent dans le thermo. Okay. En fait, ça sera un punchboard, du carton, dans lequel on mettra ses faces et on pourra ranger ça dans un étui. D'accord. Donc en fait, l'installation sera déjà prête pour la partie suivante quand on aura rangé son jeu et que voilà, on ressortira et toutes les tuiles seront déjà installées. Ça c'est génial, ça j'adore le. Voilà. Donc ça sert en fait, ça représente un temple. Ok. Et c'est là où on va chercher en fait nos nouvelles faces pour améliorer notre dé. Okay. On va récupérer en fait des faveurs divines, parce que c'est pour ça que les dés, ça représente en fait le fait que les dieux peuvent pas forcément être de notre côté. Qui peuvent forcer le destin d'un côté comme de l'autre. C'est ça. D'accord, très bien. Alors, est-ce que les illustrations sont définitives ? Non, puisque c'est un proto, donc tout peut être sujet à évolution. L'illustrateur, en tout cas. C'est Biboun. Voilà. C'est Biboun. Et effectivement, le côté graphique du jeu est assez avancé. Plus avancé que le côté production, c'est-à-dire comment on va faire notre dé, etc. Okay. Parce que ça prend plus de temps, en fait. Comme c'est un matériel qui n'existe pas, qu'il faut qu'on conçoive de A à Z. Et donc il y a beaucoup d'allers-retours avec l'usine pour que ça soit un matériel qui soit beau, mais surtout qui soit pratique et qui soit fiable. Ouais, qu'on galère pas à enlever effectivement les faces de dés, voilà. Et qui ne s'abîme pas, ou en tout cas le moins possible, voilà, qui reste, parce qu'on veut, c'est le cœur du jeu. On peut pas se permettre d'avoir des dés qui soient pas satisfaisants. Donc c'est pour ça. C'est un chouette principe du coup. Voilà, c'est pour ça ce petit décalage entre des illustrations très avancées et du coup ces dés qui sont encore au stade des Lego, mais voilà, qui vont évoluer. Non, c'est très bien tout ça. En tout cas, ça donne très très envie. Je crois que c'est tout en tout cas. Merci Léa pour cette présentation. Avec plaisir. Sympathique et je te dis à très bientôt. À très bientôt.